Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois d'août. Donc au mois d'août j'ai lu 16 livres dont 2 BD et j'ai un livre en cours, un livre que je vais commencer aujourd'hui et puis voilà. Donc je vais commencer comme la dernière fois par les livres dont les chroniques sont déjà en ligne sur le blog et donc je vais y passer rapidement. Donc d'abord j'ai lu Louis-Étu de Jeannine Boissard au tout début du mois d'août. C'est une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu Thérésine Plage de Morten Bresque, donc qui est sur les camps de concentration. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est une très belle histoire, c'est assez émouvant et l'histoire est assez originale puisque c'est pas le schéma classique qu'on peut retrouver dans les romans historiques du genre là. Ensuite, j'ai lu En toute confiance d'Anne Roule, que j'ai moyennement aimé parce que c'est beaucoup trop lent à commencer et je suis pas trop fan du personnage principal. Et enfin, Un jour tu verras de Mary Higgins Clark, que j'ai lu pour l'auteur du mois organisé par Mary. J'ai encore beaucoup aimé, comme à chaque fois avec l'auteur, enfin j'en ai pas lu des tonnes, hein, mais ceux que j'ai lus m'ont beaucoup plu. Là c'est sur la procréation médicalement assistée. Donc forcément c'est un sujet qui m'intéresse. Et voilà, je trouvais que c'était bien mené malgré que ça soit un peu vieux vu que je crois que c'est 96 ou 94 la première édition. Donc ça commence un peu à dater mais on ne sent pas vraiment et donc voilà. Ensuite j'ai lu Le voisin de Tatiana de René. Je pense que c'est mon préféré de l'auteur pour l'instant. Parce que j'ai bien aimé le côté un peu thriller de l'histoire, donc c'est pas un truc haletant comme les thrillers de Karine Jebel par exemple, mais j'ai bien aimé le mystère et savoir qui était vraiment le voisin. Donc j'ai beaucoup aimé aussi Colombe, donc le personnage principal, son évolution dans le récit, parce qu'au départ c'est la mère au foyer qui est soumise à son mari, vraiment la meuf que j'ai envie de baffer, clairement. Et petit à petit elle se dévoile et à la fin elle pète un câble et voilà, j'ai beaucoup aimé cette évolution là. Le seul petit bémol, parce que encore une fois il y a un bémol, je crois que j'arriverai jamais à lire un livre de Tatiana de René sans qu'il y ait un bémol, c'est que j'aurais aimé plus d'explications sur le personnage de Léo, donc le voisin, sur son passé et pour pouvoir expliquer le dénouement en fait, parce que le dénouement arrive assez vite. Il se passe plein de choses et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Enfin, j'aurais aimé qu'on détaille plus la personnalité de Léo. Voilà. Ensuite, j'ai lu Traqué, donc le tome 1, Cessez d'être la proie, devenez le chasseur, de Andrew Fukuda, qui m'avait tenté lors d'une vente privée Michel Lafon, donc pour le côté horreur. J'étais un peu mitigée, enfin j'avais un peu peur du côté des hommes qui ne transpirent pas, qui ne... je sais pas. En gros, les hommes qui peuplent la planète maintenant en majorité ressemblent un peu à des vampires et donc du coup ça me gênait un peu parce que les vampires je suis pas fan. Finalement ça va, c'est pas... Enfin il y a beaucoup de similitudes avec les vampires mais c'est pas ce qui est le plus développé dans le roman. Je suis un peu mitigée sur le roman dans sa globalité puisque j'ai lu ça vite mais j'ai pas trouvé que c'était transcendant et le côté horreur qui est un peu décrit dans le roman et donc là dans l'accroche en fait il y a écrit effrayant, totalement addictif. Addictif, oui, dans un sens vu que j'ai lu assez vite. Effrayant, franchement non. Du suspense mais ça fait pas peur quoi. Enfin moi personnellement ça m'a pas fait peur. Voilà. Je sais pas trop si je continuerai la saga. La fin pour moi ça me suffirait. Après il y a une suite par rapport à ce qui se passe mais j'ai pas hâte de connaître la suite en fait. Donc voilà, si je le trouve pourquoi pas mais sinon je pense que voilà ça passera un peu à la trappe. J'ai lu un livre numérique qui s'appelle Les enfants de Calliope, écrit par Siane, qui m'a été envoyé par Mary qui s'occupe du forum des Félix DLC pour une discussion sur le livre avec l'auteur et
les éditions. Voilà. Donc en gros c'est une espèce de voyage dans le futur. J'ai beaucoup aimé notamment le message qui est véhiculé par le roman. Il y a beaucoup de messages écologiques et environnementaux, notamment sur ce que notre époque, notre société à nous dans les années 1900 à aujourd'hui, tout ce qu'on a fait subir à la Terre et donc comment ça s'est répercuté sur le futur, vu que là on est en 2700 et quelques. Donc autant dire que ça fait un bail qu'on n'est plus là, mais voilà, tout ce qu'on a laissé en héritage n'est pas forcément un bon héritage au futur. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. L'histoire se lit vite, c'est pas trop jeunesse, il n'y a pas trop de facilité non plus. Le début est un peu compliqué à comprendre parce que on a l'impression qu'on est décalé. Enfin, disons qu'on a la date, donc au départ on est dans les années 80 et il y a certains détails qui font que moi je me suis dit mais on est en 1980 mais il y a des trucs qui vont pas du tout avec l'époque en fait. Et ça s'explique mais après. Et donc du coup les deux premiers chapitres sont un peu bizarres en fait à comprendre. Et les chapitres sur l'explication de la machine à remonter le temps, donc aller dans le futur et dans le passé, sont assez scientifiques, sont assez techniques et c'est assez compliqué à suivre en fait, je trouve. Il y a beaucoup de termes techniques. Alors soit il y a du travail de recherche, mais voilà, je pense que l'auteur aurait pu alléger un peu le côté scientifique et faire des chapitres un peu moins lourds. Voilà. Après, sinon c'est une très bonne lecture et je suis très contente d'avoir découvert ce roman, cet auteur et cette maison d'édition qui est Nat Édition. Donc du coup j'ai oublié de lire. J'ai lu Enfant de la paranoïa, donc c'est aussi un tome 1, sauf que les deux autres tomes de la trilogie ne sont pas traduits en français. Et j'ai demandé aux éditions Michel Lafon du coup, et apparemment ils n'ont pas dans l'optique de traduire les deux autres tomes, donc voilà, merci. Donc, Enfant de la paranoïa de Trevor Shane, je m'attendais à un livre d'action, clairement. Et finalement, il y a beaucoup d'émotions. Il y a de l'action bien sûr, mais je trouve que c'est beaucoup basé sur l'émotion et j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. On découvre, je sais plus comment il s'appelle, Joseph qui est le personnage principal et qui m'a touchée parce que il a 23 ans, il a été conditionné d'une telle façon que pour lui son métier de tueur est normal et donc presque c'est son moyen de survie en fait. Et petit à petit, il va se poser des questions et il va se demander si vraiment, réellement, c'est cette guerre entre le bien et le mal est légitime, ou en tout cas est légitime de son côté, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment bien lui le bien et les autres le mal. Donc voilà, je trouve qu'il y a une réflexion assez intéressante. En sachant que voilà, là c'est une guerre secrète entre guillemets, mais qu'on pourrait transposer sur les guerres que nous on connaît. Voilà. J'ai bien aimé aussi la mise en page, c'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, on comprend que le récit qu'on va lire, c'est en fait un espèce de journal intime qui a été écrit par Joseph à une certaine Maria, et donc on va apprendre qui est Maria par la suite. Voilà, la fin est très touchante et la fin donne envie de lire la suite par contre, parce que du coup le deuxième tome semble être dans la même veine mais d'un autre point de vue et j'avais très envie de lire la suite. Malheureusement je ne sais pas si un jour ça se fera et c'est bien dommage. Voilà. J'ai enchaîné avec Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu de Eric Emmanuel Schmitt, donc très court vu qu'il fait 90 pages. Un
conte philosophique, très sympa à lire, très accessible à tous. Franchement, il n'y a pas de grands discours philosophiques. C'est tout en subtilité, c'est-à-dire que toute la réflexion que l'auteur voulait mettre dans le livre, ça passe dans le récit et on s'en rend même pas compte en fait. Ça nous fait réfléchir sans qu'on s'en rende compte et je trouve ça très intéressant. Madame Ming, concrètement, je l'adore. Elle est très touchante, surtout à la fin. Et voilà, c'était une très très bonne lecture. Presque trop courte parce que du coup, voilà, j'aurais aimé découvrir plus Madame Ming. Et voilà, c'est une très bonne lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec L'adieu à Lila de Colleen O'Haraud qui m'a été envoyé par l'auteur. Donc, c'est un drame familial qui se passe à La Réunion. Voilà, à La Réunion. Moi, les drames familiaux, j'adore. C'est-à-dire que toutes les sagas familiales, tout ce qui a trait aux relations entre les membres de la famille, et s'il y a des secrets, des petits rancœurs, etc., moi c'est pour moi, et là c'est exactement ça. Donc en fait, on débarque dans le roman, la mère, donc Lila, est décédée, et donc tous ses enfants, ils sont 7 ou 8, je sais plus. 8 il me semble, vont venir à la veillée funèbre en fait. Et on s'attend à avoir une scène donc pleine d'amour et de peine, enfin voilà, quelque chose de très émouvant. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont tous très distants les uns des autres. Et il y a beaucoup de ressentiments entre eux. Et donc, on va savoir pourquoi au fil des pages. Donc, chaque chapitre correspond à un enfant. Et ensuite, il y a 2 ou 3 proches de Lila aussi que l'on découvre. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Lila, on en reviendrait presque à la détester finalement. Et le seul petit bémol justement, c'est que du coup, on a le point de vue des autres personnages sur Lila et on n'a pas son point de vue à elle. On se demande, enfin moi je me suis demandé finalement pourquoi elle était devenue aussi froide et aussi méchante finalement. Je pense que un paragraphe, un chapitre sur le point de vue de Lila m'aurait beaucoup plu, voir pourquoi elle est devenue comme ça et pourquoi elle a traité sa famille et ses proches comme elle l'a fait, parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière quand même. Il n'y a pas que l'envie d'être détestable en fait. Voilà, sinon c'est une très très bonne lecture aussi. Et je suis très contente que l'auteur m'ait envoyé ce roman. Et donc j'ai lu L'Assassin Royal, le tome 6, La Reine Solitaire de Robin Hobb qui clôt le premier cycle de L'Assassin Royal. Comment vous dire, les 2 derniers tomes, donc le 4 et le 5, m'avaient un peu refroidi parce ils étaient très très lents je trouvais, et je trouvais qu'on tournait un peu en rond, pardon. Finalement j'ai appris qu'en fait les tomes 4, 5 et 6 français formaient un seul tome en version originale en fait. Donc c'est le découpage français qui est mal fait du coup, puisque on a 2 tomes où il se passe quasiment rien et donc le 6e tome où tout se passe finalement, où tout se résout. Voilà. En plus le départ du tome 6 est un peu compliqué parce que on arrive dans un moment où Fitz vit quelque chose d'assez bizarre. Et en plus, on arrive dès le début, donc du coup, si ça fait un moment, enfin moi ça faisait 2 ou 3 mois que j'avais lu le tome 5, j'avais un souvenir de ce qui s'était passé, mais du coup, vu que j'ai fait une pause entre et que j'ai lu pas mal de bouquins entre, ça n'a pas été la suite, et du coup je me suis dit, mais comment on est passé de la fin du tome 5 au début du tome 6 en fait. Voilà, c'est un peu compliqué au départ à se mettre dans le bain. On a beaucoup de révélations. Certaines qui m'ont un peu choquée, dont une, enfin je veux pas vous spoiler en fait, mais il y a un truc concernant Molly, clairement, voilà, qu'est-ce que c'est ce bordel concrètement. Après le mystère autour du fou, il y a un passage où le fou est malade et il se passe 2-3 trucs, et moi j'avais vu le truc venir, donc je trouve que du coup ça s'est traîné en longueur vu que moi j'avais déjà compris, et voilà, sinon rien de bien grave.
La fin pourrait être une fin, mais moi je veux savoir et je continue à découvrir Fitz, donc forcément je lirai le deuxième cycle. Ensuite, on passe dans la semaine spéciale thriller donc, de la semaine dernière finalement, où j'ai lu 3 thrillers. Donc j'ai commencé par Déjà Dead, le tome 1 des aventures de Temperance Brennan de Kathy Reich. J'avais très envie de découvrir Temperance Brennan dans sa version originale en fait, vu que en fait, je sais pas si vous connaissez, mais la série Bones qui passe sur M6, il me semble, avec David Boreanaz, n'est-ce pas, est inspirée des aventures de Temperance Brennan de cet auteur. Donc j'avais très envie de voir Temperance Brennan parce que sa personnalité est juste dingue dans la série. Et finalement j'ai été assez déçue étant donné que dans la version originale, Temperance est une femme totalement ordinaire. Donc en fait, c'est juste une anthropologue judiciaire normale avec une fille divorcée, avec des problèmes de couple. Et voilà, enfin, c'est une femme normale qui n'a rien à voir avec la Temperance de la série. Et du coup, bah, voilà, je suis retombée un peu, je me suis dit mince, dommage. Voilà, ensuite, deuxième petit détail qui m'a fait que ça sera une bonne lecture mais sans plus, c'est qu'il y a des passages très techniques. Alors vous savez que moi normalement, tout ce qui est scène d'autopsie et tout, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Mais là c'est presque médical en fait, c'est-à-dire qu'on croirait vraiment que c'est une vraie autopsie. Il y a des longs passages sur des termes techniques et morphologiques en fait, avec les noms des os, les noms de tout ça, qui font que on décroche fatalement parce que, à part si t'es médecin et que tu connais tout et que donc tu comprends tout le passage, concrètement il y a un moment où tu décroches, même si comme moi tu aimes ça. Voilà. Et sinon, l'intrigue en elle-même est intéressante. J'aurais préféré qu'on n'inclue pas Gabi, donc la meilleure amie de Temperance, dans l'histoire parce que du coup, certes, ça met Temperance au cœur de l'intrigue, mais du coup, voilà, Gabi c'est pas quelqu'un que j'ai aimé suivre et voilà, je suis pas convaincue qu'on ait besoin d'elle en fait. Et le dénouement est intéressant, mais du coup, en plein dénouement, on a un gros pavé encore technique sur Photoshop presque et comment comparer des empreintes dentaires. Donc ça aurait pu être intéressant, mais du coup, inséré comme ça dans le récit en bloc avec des termes techniques, voilà, ça m'a un peu dérangé aussi. Voilà, j'ai mis 3 sur 5, 3,5 sur 5. C'est moyen. Par contre, je continuerai la saga parce que du coup, le tome 2 parle de jumeaux et de nonnes. Donc, comment vous dire que ce tome 2 est fait pour moi. Voilà, mais du coup, je continuerai pour découvrir l'intrigue du tome 2. Mais après, je sais pas si je poursuivrai, surtout que je crois qu'il y a pas mal de tomes. Donc, on verra ce que ça donne par la suite. Ensuite, j'ai lu avec Caro et Virginie sur Facebook La conjuration primitive de Maxime Chatham. Comment vous dire que je suis choquée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'avais très peur de me relancer dans un Chatham, je vous avais dit, après la trilogie du mal. J'ai lu Le sang du temps il n'y a pas longtemps et du coup voilà, ça avait été en dessous de la trilogie du mal, donc je me suis dit finalement mes a priori sont vrais étant donné que après la trilogie du mal qui a été un vrai coup de cœur, je vais avoir du mal à replonger dans du Chatham avec autant d'entrain. Voilà, il fallait que je lise celui-là quoi, c'est-à-dire que c'est gore, c'est malsain, c'est magique. J'ai rien d'autre à dire, c'est-à-dire que c'est un coup de cœur dans le sens, c'est pas un coup de cœur genre ouais l'histoire est trop bien, j'ai passé un trop bon moment. Tu peux pas passer un bon moment avec ce livre clairement parce que il te retourne les tripes, il te retourne le cerveau parce que il y a un certain passage du profiler qui explique un peu comment les psychopathes ressentent la différence. Donc en fait il explique que nous on trouve que les psychopathes et les tueurs et les serial killers sont différents de nous et que donc il faut les bannir, mais de leur point de vue à eux finalement c'est nous qui ne sommes pas normaux. Et voilà, il y a un certain passage où tu te dis ouais bah je suis d'accord. Voilà, et donc à ce moment-là tu te dis ouais, cool. Merci bien Maxime, mais enfin là tu viens de me retourner le cerveau quoi quand même.
Bref, voilà, cet avis est totalement brouillon. J'ai toujours pas écrit ma chronique parce que je sais pas par où commencer, je sais pas quoi dire, je sais pas. Je suis un peu à la ramasse sur ce livre parce que du coup j'ai plein de choses à dire et en même temps je sais pas comment le dire en fait. Donc en gros, lisez-le, il est génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, ma chronique, ça va être ça. Lisez-le. Point. Voilà. Ensuite, j'ai lu Maître du jeu de Karine Gebel, donc, qui est un recueil de 2 nouvelles. Donc il y a Post-Mortem et J'aime votre peur. J'ai une préférence pour Post-Mortem parce qu'elle est aussi très malsaine. Donc comme d'habitude avec Karine Gebel, il n'y a pas de scène gore, il n'y a pas de trucs avec du sang, du boyau, tout ça. Ça reste très psychologique. Et le dénouement de Post-Mortem est génial. C'est-à-dire que tu comprends pas trop, tu sais pas, tu dis ouais, c'est bizarre, c'est une intrigue sympa, mais tu te dis où est le truc qui va te faire boum. Et voilà, la fin, le dénouement, tu te dis ah ouais d'accord. Les dernières lignes, les 10 dernières lignes quoi, tu te dis ah ouais d'accord. Voilà. Donc Post-Mortem est génial. J'aime votre peur. Et plus touchante je trouve par rapport aux personnages principaux qui sont Maxime et comment il s'appelle, Yann. Maxime, donc le serial killer, le psychopathe, et Yann, l'enquêteur. Tous les deux sont très touchants, je trouve. Le dénouement sur la prise de conscience de Maxime, et enfin voilà, c'est... T'as envie de le prendre dans tes bras alors que bon, il vient de tuer... Il a tué je ne sais pas combien de personnes dans des circonstances assez horribles, mais voilà, t'as envie de lui faire un câlin, donc voilà, merci Karine aussi. Bref, voilà, ce petit recueil est très très sympa. Et par exemple, si vous voulez découvrir Karine Gebel, si vous avez peur de vous lancer dans un de ses romans, mais si vous voulez juste découvrir son univers, voilà, celui-là est très sympa et donc ça montre bien tout ce qu'elle peut faire, je pense. Voilà. Donc j'ai lu 2 BD que je vous ai montrés dans ma pile à lire du mois de septembre, donc Château Bordeaux et Secret, les 2 premiers tomes, enfin les premiers tomes. Je vous en parlerai plus jeudi sur Facebook dans mon rendez-vous jeudi des BD. Voilà, entre temps je vais emprunter le 2e tome de Secret puisque je veux connaître la fin vu qu'il n'y a que 2 tomes. Et je vous en reparle donc jeudi. J'ai aussi lu une toute petite nouvelle numérique qui s'appelle La mort est une garce de Baptiste Beaulieu. Finalement, c'est pas du tout ce que je m'attendais, c'est très très court. C'est drôle parce qu'il y a de l'humour un peu noir, un peu morbide entre guillemets, étant donné que bon, c'est un humour de médecin, c'est-à-dire que qui est face à la mort et aux maladies tous les jours. Donc voilà, c'est un peu bizarre comme humour, mais moi j'adore. Mais c'est un peu trop court pour moi et j'aurais aimé qu'on développe un peu plus. Enfin bon bref, ça se lit très très vite, ça se lit en un quart d'heure. Voilà. Je suis en train de lire Sans sonner un signal en verre de Pierre Thierry qui m'a été envoyé par l'auteur, qui est un recueil de sonnets donc, et il y en a 100 dedans, hein, n'est-ce pas, comme le titre l'indique. J'en ai lu 25 pour l'instant, je le lis pas d'une traite parce que voilà, c'est pas un truc qui se lit d'une traite, c'est un... Je picore un peu dedans, là j'en ai eu 25, j'en lirai peut-être 25 ce soir, voilà. Pour avancer petit à petit. J'aime beaucoup, alors moi la poésie c'est pas du tout mon truc. Là c'est une poésie très accessible avec des mots de tous les jours. Voilà, il n'y a rien de très compliqué, il y a sûrement des figures de style, hein, mais c'est pas aussi lourd à lire que des recueils de poésie type Les Fleurs du Mal ou Apollinaire. Voilà, c'est très très simple à lire et je suis très contente d'avoir découvert ça. J'étais un peu sceptique au départ et finalement j'aime beaucoup. Et donc mon livre en cours, qui n'est pas vraiment en cours puisque je n'ai pas commencé mais que je vais commencer aujourd'hui, c'est Sœur sorcière, le livre 1 de Jessica Spotswood. Donc il y a un emprunt comme je vous disais la dernière fois dans ma dernière vidéo également. Voilà, j'attends rien de particulier, je sais que beaucoup de monde a aimé. Je sais que ça reste jeunesse, donc voilà, juste une bonne lecture, ça me suffira. Voilà. Donc voilà pour mes lectures du mois d'août. Je suis assez contente de mes lectures, dans l'ensemble c'est quand même un très bon mois. J'ai pas mal vidé ma palle aussi, donc je suis assez contente. Comme d'habitude, dites-moi si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou pas aimés comme moi. Voilà, n'hésitez pas, et puis je vous dis à très vite.